Il y a 3 siècles, les caravelles emportaient de cette côte inhospitalière vers les ports et la vieille Europe les cargaisons exotiques chargées dans les comptoirs. Aujourd'hui, le nouvel arrivant débarque dans des ports modernes débordant d'activités. L'ensemble africain est un vaste territoire, grand comme 12 fois la France, dont le pittoresque des paysages attirait presque seul autrefois le voyageur. Mais depuis plusieurs décades, la France y a poursuivi un travail méthodique de prospection et de mise en valeur des richesses naturelles. Un peu partout, l'Afrique française s'éveille à une vie économique intense. De ces ports partent du café, du cacao, des arachides, des fruits exotiques, bananes, ananas, amandes. En plus des diamants et de l'or, on y trouve en quantité des minerais de toutes sortes. Cette imposante cité a remplacé un modeste village de pêcheurs. Les villes champignons naissent aussi en Afrique et les premiers gratte-ciel lancent leurs majestueuses silhouettes sur les vieux quartiers de l'ancienne colonie. Quelle jolie photo! Inutile de chercher ici les scènes de l'exotisme africain, la brousse se chargera de les révéler. Je suis bien arrivé. Il fait très chaud. Rejoins mon affectation. Vivement la brousse. On étouffe dans cette Micheline. À bientôt, Michel. Quelle aubaine de pouvoir pour quelques francs seulement acheter autant de bananes. La récente industrialisation de l'Afrique a eu pour conséquence un accroissement des grands centres urbains. Mais il faut que les industries naissantes s'insèrent dans un ensemble visant à développer de front toutes les activités et les ressources des territoires. Et l'arrière-pays ne doit pas être oublié.
Paré du premier coup. Dépêchez-vous, Bourron, on part. Bien, mon capitaine. Mais ça valait tout de même la peine. C'est une belle pièce, on va se régaler ce soir. Ramadi, attrape. Prêt? Prêt, mon capitaine. En avant. De tout temps, l'armée, outre-mer, a ouvert la voie au progrès en prenant puis gardant le contact avec les populations. Aujourd'hui comme autrefois, elle participe à l'évolution générale des masses. Dans ces vastes territoires de parcours souvent difficiles, c'est à elle qu'incombe la mission de visiter les villages les plus éloignés. Pour les militaires, cette mission s'appelle tout simplement une tournée de brousse. Mon capitaine, si tout va bien et si la piste n'est pas trop abîmée par les pluies, nous serons à Samouraïa dans 1 heure. Oui, j'espère bien, car ils nous attendent. L'entretien des pistes ne concerne pas les broussards. Mais dans un pays où la saison des pluies ravine le sol et endommage les constructions, la tournée doit quand même passer. Et s'il le faut, les marsouins en font leur affaire. Envoyez un groupe. Caporal-chef, venez avec votre groupe. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Pressons, pressons. Vous, Grignan, restez ici et regardez. Après les pluies, c'est le genre de travail. Préparez les ponts comme celui-là. Bon, ça sera vite fait. Mon vieux, ça c'est rien. Allez, Amadou, ne raconte pas d'histoire. Si, docteur, tu vas voir. C'est moi qui conduis le bulldozer. Là, tu vois? Certaines régions possèdent des richesses minières importantes. Pour leur mise en exploitation, du matériel moderne est nécessaire. De gigantesques ensembles industriels verront ainsi le jour. Auparavant, il aura fallu défricher la forêt vierge, construire des routes, lancer des ponts. Lorsque les lieux le permettront, des barrages alimenteront en énergie les usines qui traiteront sur place le minerai. Et après quelques années, le petit village deviendra une ville de plusieurs milliers d'habitants. Ainsi se précise le développement économique futur de l'Afrique. Mais pour parvenir aux résultats escomptés, des cadres et des techniciens sont nécessaires en grand nombre. Les nombreuses plantations qui s'étalent un peu partout près des voies de communication ont évidemment besoin de personnel qualifié pour accroître leur rendement. Mon capitaine, Oui? si on rendait une petite visite à l'institutrice en passant. D'accord. Amadou, on s'arrête à Timbitoumi. Bien, mon capitaine. Au cours de son périple, il arrive que la tournée emprunte le chemin des écoliers. Cette jeune femme, diplômée depuis 4 ans, est l'institutrice de cette école rurale. Elle applique ici les méthodes de pédagogie les plus modernes. Au cours d'un voyage en France, elle a pu se documenter en visitant à Paris des établissements scolaires. Bonjour messieurs. Bonjour, mademoiselle. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Tout va très bien docteur. Vous êtes en tournée? Oui, nous allons à Samouraïa. Asseyez-vous. La santé des gosses. Ça va très bien. Venez voir ce qu'ils font. Ils ont cours de dessin. Ils dessinent leur maison. Oh, mais c'est très bien, ça. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Koti.
Continue ta récitation. Là-bas, il faut lire et écrire et encore lire et encore écrire. Je n'aime pas l'école. Rangez vos affaires, la classe est terminée. Cette école rurale, comme bien d'autres en brousse, est isolée. Elle se dresse là parce qu'elle est approximativement au cœur de la région qu'elle dessert. Les enfants sont courageux. Ils parcourent parfois 7 à 8 kilomètres à pied pour venir de leur village. C'est une chance aujourd'hui de profiter du passage des soldats pour faire un bout de chemin. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Coty. Montre-moi tes livres. Alors, ça va? Ça, c'est la capitale de la France. Ça, c'est Paris, Tour Eiffel. Et moi j'habite Paris, tu sais. En avant. Et la tournée continue. Au revoir. Au revoir. La tabala appelle les villageois encore attardés au champ. Les soldats arrivent. Au village, le jour du passage de la tournée, c'est jour de fête. Tous, hommes, femmes, enfants, se rassemblent autour des notables et des anciens combattants. Bonjour chef, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour capitaine. Bonjour. Voici Bonjour, Toby. chef. Bonjour docteur. Tout le monde en bas. Garde-vous! Présentez, armes! Attention pour les couleurs! Envoyez! C'est ici, face à tous ces visages inconnus, que les broussards prennent vraiment conscience de leur rôle. Reposez! Armes! Repos! Ici, comme ailleurs, un jour de fête passera vite. Les gens du village savent que la tournée ne revient que l'année prochaine, et tout est mis en œuvre pour rendre cette journée inoubliable. Tandis que la troupe s'installe pour la nuit, le capitaine est venu entendre, au pied de l'arbre au palabre, les doléances de ses hôtes. Alors, mon capitaine, j'ai fait la guerre en 39-40, si tu n'as pas gagné de ma croix à la guerre. Tu as les papiers? Oui, tu as les papiers. Merci. Bonjour, mon capitaine. Bonjour. Là, je n'ai pas encore gagné. Tu as combien de services? Tiens, je me ferai ici. Comment t'appelles-tu? Les anciens combattants sont à l'honneur.
et les soldats ont organisé pour eux un traditionnel tir au pigeon. En retour, le chef de canton offre le non moins traditionnel méchoui. Tous réunis sur la petite place du village, chefs et officiers, anciens combattants et hommes de troupe, femmes et enfants partagent le même repas. Les anciens combattants africains ont une grande popularité dans leur village et ils sont respectés de tous. Ils sont ceux qui, partis bien loin, ont connu et ramené au pays des idées nouvelles. Les hommes échangent leurs souvenirs. Ils évoquent les heures inoubliables où, sur tous les fronts, l'armée d'Afrique était présente pour la défense d'un même idéal, d'El Alamein à Naples, à Rome. Sur les côtes de Provence. Ce soir, en ce coin d'Afrique, résonne le tam-tam des réjouissances communes et de la paix. Il ne cessera que tard dans la nuit. L'âme de la vieille Afrique, berceau d'anciens et grands empires, vibre encore. Tous les feux de joie ont une fin, et comme à chaque aurore de cette longue tournée, il faut lever le camp et repartir. Bien compris? Bien compris.
Jonction jeudi soir à Madina, à 2 kilomètres au nord du pont de la Dacie. Bien compris, mon capitaine. Alors, bonne route. Au revoir. Sakodo! Allez, au revoir, Touron. Au revoir, docteur. À jeudi. Certains des villages visités sont complètement isolés dans la forêt ou la montagne. Seuls des sentiers permettent d'y parvenir. Les véhicules sont abandonnés et le plus gros de la section part à pied. En parcourant ces régions peu fréquentées, les soldats font œuvre de pionniers. Avec son incessante vitalité, la végétation tropicale recouvre parfois les sentiers que l'homme avait tracés. La patrouille doit s'orienter et se frayer de nouveaux passages. C'est ici, dans cette région de plateau du Fouta-Djallon, que s'est constituée la plus grande réserve d'eau de l'Aoué. Dans les vallées profondes et abruptes, coupées de rapides et de chutes, coulent les rivières qui deviendront plus loin les grands fleuves. Gambie, Sénégal, Niger. Passe le bidon. Les activités d'une tournée de brousse sont multiples. Des relevés topographiques permettent la mise à jour des plans et cartes de la région. C'est pour cette raison qu'on a choisi surtout des soldats africains originaires des pays visités. Voni, le petit gardien de champ, règne en maître et seigneur sur ces terres. Les oiseaux de la forêt auront fort à faire pour essayer de dérober quelques graines de fonio ou de riz. Oh! Où se trouve le village? Le village! Merci! Au revoir! En avant! Le village du Petit Voni est en pays Foula, dans la montagne du Fouta-Djallon. Les Foulas sont des descendants de la grande race nomade Peul. Aujourd'hui devenus sédentaires, leurs occupations sont uniquement pastorales et agricoles. Que ce soit sur les rives ombragées d'une rivière sombre ou sur les bords marécageux d'un marigot lumineux, la présence de ces femmes venant laver du linge ou puiser l'eau fraîche annonce qu'un village est proche. On sent les gens étonnés de voir des soldats et heureux de constater que l'on peut venir jusqu'à eux aussi facilement.
Nombre de ces villageois ne sont jamais allés plus loin que les marchés environnants. Pour eux, Kindia fait figure d'une capitale lointaine. C'est vendredi, jour de la grande prière. À l'appel du muezzin, les paysans et chefs de famille ont quitté leurs travaux des champs pour se rendre à la mosquée. Tous sont musulmans très pratiquants. Et tandis que les hommes prient, du village s'élève le chant des femmes rythmant le bruit des pilons écrasant les graines de mil. Que peuvent bien faire ces hommes? Ils recueillent tout simplement de l'essence d'orange. Dans ce village, les marsouins se sont installés dans des cases prêtées par le chef de village. L'accueil est chaleureux et plein de bonne humeur. Quelques soldats africains retrouvés parents et amis. À l'heure de la sieste, les hommes se reposent. Michel Grignan profite pour écrire à sa famille tout ce qu'il découvre. C'est formidable. Il a assisté l'autre jour à un baptême. Kogo, le père, a confié secrètement à Liman, le prêtre musulman, le nom de son fils. Et Liman, en révélant son nom à tout le village, salue la venue d'un fils parmi les hommes. Après le sacrifice, le fils de Kogo est acclamé par les femmes et chacun s'en ira après avoir partagé les noix de cola, présent de la famille. À la tombée de la nuit, durant l'été, après les récoltes, les enfants allument des feux, les feux de brousse. Et dans la fraîcheur du soir, à l'heure du silence, sur le bord des chemins, l'imam enseigne aux enfants la loi coranique. Allons, que ne soyons pas distraits. Ici, comme dans toutes les écoles du monde, l'autorité du maître se fait sentir. Au petit matin, la forêt s'éveille. La tournée a repris sa marche. Oh, surprise! Quelle rencontre! Des chasseurs ramènent au village une panthère guettée toute la nuit et tuée à l'aube par un courageux paysan. Ici, des chasseurs. Là, des bûcherons. La forêt gémit sourdement. Les hommes d'un village préparent les futurs champs et il faut défricher de nouvelles terres. Bientôt, il ne restera des grands arbres que leurs racines, laissées pour éviter que les terres arables ne soient emportées par la violence des pluies.
3QM1 de 3QM2, passez-moi votre autorité. Passez-moi votre autorité. Mon adjudant, c'est pour vous. Ici 3QM1, autorité. J'écoute. Parlez. Caporal Tef Tixier, victime accident grave, stop. Évacuation par pirogue, rivière Cap-16, stop. Portez-vous urgence, village Katongoro, 30 km nord-ouest de Bofa, pour continuer évacuation par route. Stop et fin. Collationné. N'insistez pas. On va sortir au treuil. Débarquez. Ça va, embraye doucement. En avant. Hé, doucement, passez vite. Un blessé suffit. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Pouron. C'est vraiment grave? Oui. De toute façon, il est impossible maintenant de l'évacuer par route. Il faut demander un hélicoptère d'urgence. Bien, docteur, j'y vais tout de suite. T'en fais pas, Marcel. On t'en sortira. Je vous verrai après, Pouron. Hé, Michel, comment il va, Marcel? Oh, ça va. Il n'a pas de veine, Marcel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est Marcel qui a eu un coup dur. Comment ça? Oh, je n'en sais rien, moi. Bonsoir, madame. Bonjour, messieurs. Misère du tour. Ça fait 2 jours qu'elle a mal au ventre. Elle vomit, elle a des maux de tête. Bon, je vais l'examiner. Envoyé d'urgence, hélicoptère. Village Katongoro. C'est une péritonite. Je ne peux rien faire ici pour le moment. Alors il faut l'évacuer d'urgence, puisqu'on en a les moyens.
docteur Nere, Amuna Marba de B. Allez, Écoutez, Moutim. réfléchissez. Vous remettrez ceci à l'hôpital. On peut partir? Un instant. Bien. Attendez. Doucement. Là. Venez. Quel est ton nom? Richard. Tu es une belle grande fille, bien gentille. N'aie pas peur, et bientôt tu seras guérie. L'hélicoptère va s'en aller. Emma et Marcel reviendront un jour, car le détachement poursuit sa route. Ainsi va la vie des tournées de Brou. D'autres Michel viendront, d'autres Coty naîtront. La forêt sera défrichée et des nouveaux champs sortiront des épis de riz. L'ouragan arrachera à nouveau la terre des pistes et brisera le bois des ponts. Mais la tournée continuera de passer pour voir, comprendre, soulager et servir partout où la France est présente.